93 FM. 93 FM. Equinox Radio. Bonjour, le Cameroun, confronté à la caducité des données statistiques de sa population depuis des années, a lancé un 4e recensement général de la population et du logement le 24 avril dernier. Cette initiative, mobilisant 32 000 agents, vise à pallier l'obsolescence des données utilisées pour les politiques publiques basées sur des projections datant de 2005. Généralement, l'objectif d'un recensement est double, visée quantitative et visée qualitative. Sur le plan quantitatif, l'opération cherche généralement à répondre à la question du combien en fixant le chiffre officiel de la population résidente, ce qui sert de base légale pour déterminer le nombre de sièges à l'Assemblée nationale, le découpage des circonscriptions électorales et le calcul des dotations financières de l'État aux collectivités locales. Cela permet aussi de cartographier la répartition géographique pour identifier les zones de forte concentration urbaine et de dépeuplement rural, de déterminer la pyramide des âges et de mesurer la dynamique des flux migratoires et de l'état civil. Sur le plan qualitatif, un recensement s'intéresse au comment en analysant le profil socio-économique à travers le niveau d'instruction et le statut d'activité, en évaluant les conditions d'habitation et de logement, en comprenant la structure des ménages et en identifiant les dynamiques culturelle et d'intégration. Malheureusement, ce recensement au Cameroun est aujourd'hui plombé par de nombreux problèmes qui mettent en lumière l'amateurisme du gouvernement et la mauvaise volonté manifeste de l'État ainsi que de ses agents administrateurs sur le terrain. Les agents recenseurs font face à un mauvais traitement intenable, à commencer par le non-respect des engagements financiers convenus pour l'opération. Les délais non tenus entraînant un surplus de travail non récompensé. Les frais évalués à 5 000 francs par jour ne sont pas souvent versés à temps, souffrent parfois de décalage de paiement, ce qui crée de profondes frustrations et illustre une volonté de banalisation et de paupérisation de ce personnel composé de pères de famille et d'étudiants ayant des charges sociales quotidiennes à honorer. Les frais de subsistance subissent la même trajectoire, alors que le contrat stipule un versement quotidien de 3 500 francs pour les agents recenseurs et 3 700 francs pour les chefs d'équipe avant le début des activités chaque jour. L'administration a unilatéralement modifié le rythme pour imposer un paiement tous les 10 jours qu'elle ne respecte pas toujours. Certains agents sont donc jetés sur le terrain sans frais de déplacement, alors que l'enclavement des sites et la saison des pluies rendent les coûts de transport chers et ne leur permettent même pas de se nourrir convenablement. Et les agents sont obligés de vivre la galère sur le terrain. À ce calvaire financier s'ajoutent des difficultés matérielles révoltantes, caractérisées par l'état désuet et obsolète des téléphones portables à louer, victimes de bugs permanents et de systèmes de localisation par satellite totalement inopérants. Les équipes travaillent parfois sous la pluie sans aucune dotation de bottes, de manteaux de pluie ou de parapluie pour se protéger et sécuriser leurs documents. Sur le plan humain, les agents recenseurs rencontrent parfois des populations qui ne sont pas suffisamment informées de l'opération ou refusent de coopérer en raison des tensions sociopolitiques ambiantes, tandis que les enquêteurs, cibles de violences et d'agressions, manquent cruellement de guides ou d'une présence sécuritaire pour garantir leur intégrité physique. On a également des superviseurs qui ne jouent pas franc jeu, qui torturent, malmènent les agents recenseurs. On a également les questionnaires jugés trop longs et ennuyeux qui découragent certaines populations rurales qui manquent de temps ou de niveau de compréhension des questions posées. L'impact sur l'activité générale est immédiat. La qualité du travail se retrouve compromise, mettant les agents dans une précarité extrême et les exposant inévitablement au risque de bâcler la collecte des données. Pourtant, ce recensement constitue un impératif stratégique
politique et économique d'une urgence absolue pour le Cameroun. En l'absence de données fraîches, l'État navigue aujourd'hui à vue, incapable d'ajuster l'offre de services publics à la réalité d'une jeunesse en explosion et d'une urbanisation galopante. Il est impossible de calibrer le nombre d'hôpitaux, d'écoles, d'enseignants ou d'infrastructures énergétiques et routières de base sur des projections vieilles de 20 ans. En l'absence de données mises à jour et réactualisées, c'est la décentralisation et la planification économique qui sont faussées ou paralysées. Cette absence empêchera une bonne évaluation quantitative et géographique des déplacés internes liés aux crises sécuritaires et on ne saurait également mener un découpage des circonscriptions électorales sur la base des données obsolètes ou mal récoltées. Bref, tous les problèmes rencontrés font peser le risque d'une opération totalement bâclée et des résultats finaux lourdement erronés après une dépense financière aussi énorme. Bon début de semaine à tous. 93 FM. 93 FM. Equinox. Radio.